l'entretien de la matinale. Isaac Uli ce matin avec Carla Baltus, présidente du MEDEF et directrice de Carla Mayotte Transport Baltus. Bonjour Carla. Oui, bonjour André, bonjour à tous les auditeurs de la première. Alors, la décision a été actée hier en Conseil des ministres. L'état d'urgence sanitaire est levé en Guyane et Mayotte. Et bien que pas mal d'activités avaient déjà repris, et même si le préfet aussi avait laissé entendre que le maintien de l'état d'urgence sanitaire permettait un soutien financier aux entreprises, est-ce que il y a tout de même un soulagement pour les patrons ? Mais écoutez, un soulagement pour les patrons quand on aura la définition exacte du contenu de la levée de l'état d'urgence, on pourra se réjouir totalement ou pas, parce que ce qui nous inquiète aujourd'hui, c'est d'avoir les moyens de reprendre une activité normale rapidement pour beaucoup de secteurs. On peut parler de la restauration. Bon, on a bien compris que nos chers discothécaires ne pourront pas reprendre de suite parce que les conditions sanitaires, quoi qu'il en soit, ne le permettent pas. Ce qui nous inquiète, c'est aussi le bénéfice des fonds de solidarité qu'on avait réussi à négocier avec la Guyane à 3 000 euros pour les entreprises, donc les chefs d'entreprise. Et donc, on s'inquiète de savoir, même si on doit reprendre l'activité, mais il y aura besoin de cet accompagnement, les exonérations de charges, l'activité partielle. Et bien entendu, il faut aussi remercier l'État qui a joué le jeu de soutenir toutes les entreprises. Mais il faudrait vraiment cet accompagnement pour nous rassurer et nous permettre de reprendre progressivement et rapidement l'activité pour certains. Alors aujourd'hui, jeudi 17 septembre, il y a également la grève générale pour, je cite, condamner la politique sociale du gouvernement. À Mayotte, on brandit des revendications plus locales, on va dire, comme la préférence locale, mais aussi la reconstitution intégrale des carrières des agents, l'application de toutes les conventions collectives nationales ou du Code de la sécurité sociale. Est-ce que vous comprenez, vous, cette soif d'égalité avec les nationales lorsque vous êtes en discussion avec les partenaires sociaux ? Oui, bien sûr qu'on comprend. C'est pour ça que Mayotte a souhaité être un département français avec le contenu de ce qu'on attendait. Mais le souci qu'il y a, c'est que on est un jeune département et on est quotidiennement avec les organisations syndicales de salariés en échange et on comprend et on siège dans beaucoup d'instances à la DIECT, à la CSSM, notamment au Pôle emploi, etc. Parce que justement, on a cette volonté commune d'aller vers une convergence. Donc eux, c'est vrai qu'ils souhaitent que ça soit rapide. Nous prenons plus la progressivité. Pourquoi ? Parce que nous pensons tout simplement à la santé financière des entreprises. C'est-à-dire que si vous dites application immédiate de la convention collective dans tous les secteurs, combien d'entreprises vont supporter cette hausse de charge qui peut être de l'ordre de 50%. Donc on ne peut pas. Enfin, on comprend les droits que demandent les salariés, mais en même temps, on demande aux salariés de comprendre la difficulté. Et c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il faut que ça soit une bataille commune où nous allons chercher l'accompagnement de l'État avec plus d'exonération de charges sociales, notamment patronales, pour derrière pouvoir le traduire par l'augmentation des salaires. Et on comprend que le pouvoir d'achat n'est pas suffisant à Mayotte, mais en même temps, il faut être vigilant de ne pas créer de la vie plus chère qu'elle ne l'est aujourd'hui. Alors, il y a un fort taux de chômage à Mayotte, ce n'est un secret pour personne. Comment comprendre que dans d'autres départements, il y ait cet accompagnement, il y ait l'aide de l'État ? En tout cas, par exemple, il y a beaucoup de contrats aidés, d'emplois aidés. Ce n'est pas quelque chose qu'on vit, qu'on voit ici à Mayotte. Est-ce que c'est un problème des entrepreneurs ? Ce sont les entrepreneurs qui ne demandent pas assez cette possibilité-là, ou bien c'est parce que les employés à Mayotte, peut-être les demandeurs d'emploi, n'ont pas les qualifications requises ? Je pense qu'il y a un problème de
Communication. On n'arrive pas à assez toucher d'autres entreprises que celles qu'on touche aujourd'hui. Les grandes et moyennes entreprises sont informées, notamment des emplois aidés, les emplois francs, les dispositifs de l'apprentissage. Aujourd'hui, on a des primes pour embaucher des apprentis de l'ordre de 5 000 et 8 000 euros, par exemple. Donc, ce sont des dispositifs qui sont là justement pour former, accompagner, que ce soit les demandeurs d'emploi, que ce soit les jeunes et moins jeunes, pour justement, permettre de diminuer le chômage. Maintenant, il faudrait arriver à toucher, avec justement les dispositifs qui ont été mis en place suite à la crise Covid jusqu'au février 2021. C'est pour ça que nous, MEDEF, on fait beaucoup de publicité pour ce système, pour que les entreprises un peu plus petites, qui d'habitude ne sont pas concernées parce qu'elles n'arriveraient pas à tenir financièrement. On essaye de toucher le maximum d'entreprises pour qu'elles embauchent des apprentis. Donc, il faut plus de communication, je pense, et c'est vraiment ce qui fait défaut parce que les moyens sont là. On dira toujours qu'ils sont pas assez, mais il faut déjà consommer ce qu'on nous met à disposition. Madame Balthus, bonjour. Ali Chamsudine. Alors, cette rentrée scolaire a été marquée aussi par cette crise des transporteurs et puis la conséquence avec les élèves et les barrages, etc. Mais où est-ce que vous en êtes aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous avons repris une activité pratiquement quasiment normale. Donc, si je fais un tableau assez rapide de la situation, c'est que nous, parce que aujourd'hui j'ai une double casquette, je représente le groupement qui s'appelle Narendra-Mbeli, donc un groupement de co-traitants et de sous-traitants dont le mandataire est Matisse. Donc, pour notre part, nous avons entièrement repris nos services et par rapport à la constitution du marché précédent, on a 5 collègues parmi nous qui ne veulent plus travailler et donc qui ne sont pas sur le terrain. Donc ça se traduit par des services manquants et à remplacer, tout simplement. Alors, justement, par rapport à cette rentrée scolaire qui était, ce sujet de transport scolaire qui avait cristallisé les attentions à Mayotte en début d'année scolaire. Grève des agents justement de Matisse pour demander la garantie de leur emploi dans les prochains appels d'offres, mais aussi la signature controversée d'un avenant ou de convention de gestion provisoire à la société Matisse. Vous êtes concerné par ce sujet, vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes sous-traitant ou co-traitant de Matisse. Est-ce que vous comprenez du coup un petit peu tous ces problèmes qu'on a rencontrés en début d'année et selon vous, qui sont les responsables ? Alors, déjà, donc, concernant la convention de branche que le MEDEF à Mayotte a signée avec 3 organisations syndicales, donc je me réjouis que nous ayons pu signer cet accord de branche qui s'est inspiré de la convention collective pour permettre la reprise de tout le personnel qui est sur le marché, parce que c'était une véritable menace, tel que le cahier des charges rédigé par le conseil départemental le notifiait. Donc sur ce sujet-là, je pense que les salariés de Matisse ont repris le travail parce qu'ils se sont sentis rassurés. Ça, c'est un premier point. Concernant la convention de gestion, souvent j'entends dire, et vous venez encore ce matin de le répéter, que Matisse a signé une convention. Il faut savoir qu'il y a eu 2 conventions de signer. Il y a le groupement Tama Naleona Meso qui a signé une convention, et on a aussi Matisse qui a signé une convention. Donc il y a 2 entités qui bien spécifiques, qui ont signé, sont pas des montants négligeables, et je pense que ça a été aussi illustré une fois à la télé, au JT. Donc le souci qu'il y a, c'est que comme je vous disais tout à l'heure, on a des collègues qui, je pense qu'ils ont un représentant qui a assez expliqué son point de vue. Donc aujourd'hui, on a ces conventions de gestion qui sont signées puisqu'on ne pouvait pas faire d'avenant, un 3e avenant. Donc
La loi a permis de faire, de signer ces conventions de gestion. Alors, on a peut-être perdu Carla Baltus. On va essayer de lui demander de revenir sur cette connexion, sinon on va la récupérer. Rappelons qu'elle est en Guyane en ce moment et que c'est une liaison depuis, j'allais dire, de l'autre bout de la terre et que voilà, déjà la voir, ça n'a pas été facile. Et ça va être très compliqué. Toujours est-il on va que essayer nous étions... de l'appeler par téléphone. Sandati va nous aider à récupérer Carla Baltus donc au téléphone pour qu'on puisse poursuivre notre émission Zakweli. Alors, je pense qu'elle est en train d'essayer de nous rejoindre autrement. Mais voilà, donc Carla Baltus qui a expliqué à Ali Shamsuddin d'abord que c'est plutôt une bonne chose pour les patrons, en tout cas la fin de cet état d'urgence sanitaire, mais elle attend des éclaircissements et c'est vrai que tout le monde attendait ces éclaircissements sur ce qu'on va pouvoir faire et ce qu'on ne va pas toujours pouvoir faire. L'ARS a envoyé également un communiqué, mais qui attend pareillement plus d'informations. Justement, puisqu'on reste dans l'économie, il faut aussi rappeler ce que nous disait ici Jean-François Colombet, préfet de Mayotte, qui nous disait que l'état d'urgence sanitaire, tant qu'il y avait cet état d'urgence sanitaire, les entreprises, le monde économique de Mayotte profitaient d'un certain nombre d'avantages, si j'ose dire, ou de subventions, etc. Et que maintenant, cette sortie, elle nous avait parlé d'une sortie brutale qui aurait impacté brutalement justement les entreprises et que là, il y a eu, j'ai comme l'impression... Je suis désolée, on a été coupé. Voilà, on reprend donc Carla Baltus. Il n'y a pas de problème. Carla Baltus, donc on était en train de parler de ces conventions de gestion provisoire qui interrogeaient également. Et puis, le prochain appel d'offres, justement, celui qui va rapporter ce marché, si je ne me trompe pas, ne pourra plus être transporteur. C'est bien ça, vous confirmez? Comment ça va se passer? Oui, il faudra faire votre choix. C'est-à-dire que si vous répondez au lot de gestion, en aucun cas, vous ne pouvez répondre au lot, en tout cas obtenir un lot dans l'exploitation. Donc aujourd'hui, il y a 6 lots en exploitation. Ce sont des lots géographiques, nord, centre, sud, Cadema, etc. Et donc, le lot gestion, c'est le 7e lot. C'est un marché de un peu plus de 6 ans de mémoire. Et donc, nous avons répondu. Et je pense que même ceux qui ne travaillent pas aujourd'hui ont dû répondre. Et donc, on ne peut par contre obtenir que 2 lots au maximum dans l'exploitation. 2 lots sur 6. Alors, il y a eu beaucoup on va dire, de problèmes également par rapport au fait que certaines grosses entreprises viennent de plus en plus démarcher ou en tout cas répondre à ces appels d'offres au détriment, entre guillemets, des entreprises locales. Est-ce qu'il aurait été possible, Carla Baltus, que les transporteurs locaux s'allient pour candidater à ce genre de marché? Ou est-ce écoutez, je pense que... Allez-y. Je pense que c'est dans le transport scolaire, c'est exactement le schéma que nous avons aujourd'hui. Nous avons 100%, je dis bien 100% d'entreprises locales qui sont sur le marché. Quand vous regardez la constitution de Tama, Namesso, au départ, ils étaient 56 de mémoire. Je sais qu'il y a 18 dissidents aussi chez eux. Initialement, ce sont que des transporteurs locaux. Quand vous regardez le groupement Ouvoimoja, le groupement de Matisse, voilà, ce ne sont que des transporteurs locaux. Matisse est un transporteur local, je l'ai déjà dit. CMTB, pour ma part, je suis un transporteur local. Donc, aujourd'hui, il n'y a aucun transporteur extérieur. Nous sommes tous des transporteurs locaux. Et donc, nous avons 2 groupements, on peut dire, aujourd'hui, qui ont signé une convention. Et on est 100% local. Mais qu'est-ce qui rend l'activité de transport à Mayotte complexe alors? Écoutez, ça veut dire que les transporteurs,
avec le temps. Et c'est pour ça que justement, on voit aussi des groupements se distinguer et être ambitieux, parce qu'il faut être ambitieux quand on est un chef d'entreprise. Et donc, avec le temps, les entreprises grandissent, donc notamment augmentent leur flotte de par le marché. Donc, le conseil départemental, on a vu dans ce marché, a mis les moyens pour permettre la progression des entreprises. Donc, d'être de plus en plus professionnels, des engagements, de payer de mieux en mieux nos conducteurs, notamment nos salariés. Donc, il y a enfin, la difficulté, c'est tout simplement la concurrence, parce que on a peut-être un transporteur hier qui était petit, qui devient un peu plus grand, qui se dit, voilà, si je m'allie avec un copain, ben on va gagner un peu plus que si on travaille avec un tel ou un tel. Donc, le problème, il est juste là. Madame Balthus, une dernière question. Vous êtes donc en Guyane, on sait à peu près qu'il y a à peu près la même population en effectif, et que pratiquement les mêmes sommes d'argent engagées dans le transport scolaire. Comment ça se passe de l'autre côté? De l'autre côté, déjà, bon, on n'a peut-être pas tout à fait le même nombre d'élèves à transporter. Les distances sont beaucoup plus longues. Hein. Comme vous savez, c'est un département qui fait 90 000 km² contre 374 à Mayotte. Il y a beaucoup plus de lots. Voilà, pour faire court, on a plus de 150 lots ici. Donc, contre tout à l'heure, j'ai dit Mayotte, 6 lots. Voilà, c'est vraiment la différence. Donc, ça veut dire que ça permet à des petits transporteurs, même ceux qui ont 5-6 bus, de répondre tout seuls. Et ça n'intéresse pas en général les grands groupes extérieurs, justement, de venir se positionner sur des lots qu'ils peuvent juger insignifiants à leur niveau. Merci beaucoup, Carla Balthus, d'avoir été l'invitée de Zakweli ce